Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en avril 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information. Ça reste une guidance générale, comme je vous dis toujours. Si vous souhaitez commander un petit tirage pour voir vos énergies à vous, propres à vous, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Il y a également mon site internet que j'ai remis un peu à jour, pattyangel.fr. N'hésitez pas à me donner des conseils d'ailleurs. Je suis preneuse. Alors, dans les énergies du mois d'avril pour vous, les taureaux, j'ai le 4 d'Atamé. Alors, le 4 d'Atamé, c'est le besoin de repos, le besoin de se retrouver, de peut-être entrer en introspection. Mais bon, parfois, on a besoin de repos, on a besoin de se retrouver pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir réfléchir. Hein. C'est pas parce qu'on est en repos qu'on ne peut pas peut-être avoir quand même des projets, on va dire, des choses qui mûrissent dans notre tête. Hein. Et au contraire, parfois, le fait de se reposer, ça peut être aussi bénéfique ensuite pour monter un projet. Hein. Votre état d'esprit, vous avez le 8 de Pentacle. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu en contradiction parce que je pense que vous avez peut-être envie de... Là, c'est un peu comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, ça me fait penser un peu ça. C'est un travail... on voit cet homme qui travaille dur, qui travaille... c'est sa passion peut-être aussi. Hein. On voit que voilà, cette personne, elle a envie de travailler, d'être dans sa passion, de donner tout son cœur et son amour pour cette activité. Hein. Là, on voit que votre état d'esprit, c'est ça en fait. C'est vraiment faire bien. C'est aussi faire bien pour pouvoir ensuite avoir peut-être de la reconnaissance, hein, tout simplement. Alors, dans les points positifs, on vous dit qu'il y a le pendu. Là, on sent que dans les points positifs, vous êtes un petit peu, vous attendez peut-être que ça se passe un petit peu. Actuellement, vous avez besoin peut-être de... comme le cas d'Atamé, de repos, donc le fait d'être en repos, vous êtes fatigué, donc peut-être que vous vous dites, je vais rester un petit peu en suspension, comme ça, attendre un peu que ça se passe. Peut-être que les choses doivent se faire comme ça. Donc c'est sage hein, quand même de pouvoir faire ça. Mais voilà, faut pas rester longtemps trop suspendu non plus. Hein. À un moment donné, il faut aller dans l'action. Hein. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui se passe avec le page de baguette, puisque le page de baguette, c'est quelqu'un qui rentre qui a des idées, hein, ça mûrit petit à petit, hein, mais vous avez envie peut-être que ça aille trop vite là, hein, en faiblesse, c'est ça. À mon avis, vous avez plein de choses qui sont en train d'arriver dans votre tête, et vous êtes peut-être fatigué, ou il y a peut-être des choses qui bloquent, et donc du coup, ça vous embête, vous pouvez peut-être pas les mettre en place. Il y a peut-être un blocage autre également, hein. Il y a peut-être aussi des personnes rivales ou autres à côté qui vous empêchent aussi. Hein, en tout cas, il y a quelque chose à côté qui fait que vous ne pouvez pas aller plus vite et voilà, ça vous embête. Les conseils des guides, c'est par contre, ne vous inquiétez pas, visez le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est vraiment un personnage qui est bien, qui est assis sur ses acquis, qui est assis aussi sur tout ce qui est voilà, c'est un bon conseiller au niveau de l'argent, je veux dire, hein, c'est quelqu'un peut-être qui a acquis aussi pas mal de compétences, il est nourri parce qu'il a voilà, par son travail, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'argent. Voilà, il est serein quoi en fait, il est nourri dans tous les sens du terme, matériellement, financièrement, même peut-être même au niveau émotionnel, hein, on peut être nourri aussi, voilà, l'argent c'est pas toujours, enfin le pentacle c'est pas toujours l'argent, ça peut être aussi se nourrir de quelque chose, d'une passion, de ses ambitions, on peut être serein aussi comme ça. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir lever le pied, peut-être à contre-cœur. Donc ne vous offusquez pas, laissez les choses se faire, ayez confiance en vous. Alors, je vais faire un petit tirage avec le petit Béline. Je remercie la personne qui me l'a offert d'ailleurs. Donc, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez sur le site Etsy. Alors, on me parle de pourparlers. En carte centrale, vous avez les pourparlers. Vous voyez, donc il y aura vraiment comment dire, des choses où vous allez devoir négocier. Les pourparlers, c'est la négociation. Donc peut-être négocier avec vous-même, hein, de ne pas être trop pressé, négocier avec d'autres personnes. On vous dit que ce n'est pas une fatalité. Vous le prenez comme une fatalité, comme si ça vous tombait dessus, que c'était un malheur. Mais non, parfois, vaut mieux s'écouter, vaut mieux passer par une phase d'introspection,
Parfois, il est nécessaire de se reposer, c'est comme ça. Peut-être que vous allez avoir aussi un souci de santé qui fait que vous ne pourrez pas continuer votre activité. Mais bon, il y aura des négociations hein, et de toute manière, s'il y a des choses qui vous arrivent, c'est nécessaire dans votre évolution. Moi, je dis toujours, il faut le prendre comme une leçon de vie, non pas une épreuve. Voilà, on me parle de... Vous voyez, il y a des changements hein, derrière. Hein, il y aura du changement. Donc, il faut être patient. Voilà, vous allez retrouver la paix. Prenez le temps de retrouver, de vous retrouver avec la campagne santé. C'est retrouver sa santé, c'est prendre soin de soi, c'est se reposer, c'est aller dans la nature. C'est peut-être aussi vous le relaxer un peu plus. Voilà, c'est important de négocier tout ça. Là, il me dit que voilà, la réussite est là. Hein. Il y a la réussite et la paix derrière. Hein. On me parle aussi de famille, hein. Vous voyez ? La famille est proche. Peut-être vous retrouvez aussi avec des personnes de votre famille, tout simplement. Hein, ou peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans votre famille et ça va vous perturber. On me dit, soyez aussi dans les plaisirs de la table. Faites des invitations, amusez-vous. Mangez sainement aussi, peut-être, pour certains. Hein. On me dit, mais... arrêtez peut-être de vous faire mal tout seul ou de vous lier vous-même les poignets, quoi. Hein. Les pieds et poings liés, c'est un peu ça. C'est comme si c'est vous qui vous liez, qui vous limitez. Alors que non, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste une période comme ça. Donc, il faut laisser passer les choses. Hein. Là, on voit qu'il y aura des négociations, en tout cas, pour un changement. Hein. Et à un moment donné, vous allez peut-être comprendre qu'il faut que vous passiez par là, par une période de guérison, de calme, de peut-être vous retrouver en famille, de retrouver... on me dit aussi qu'il y aura des pourparlers au niveau de la table, de la famille. C'est peut-être justement des réunions de famille, peut-être dues à des soucis familiaux. Ça peut être par exemple un couple aussi qui va parler d'un divorce. Ça peut être plein de choses, hein, ou ça peut être tout simplement se retrouver entre nous. Hein, ça fait du bien également. Profitez, on vous dit reprenez soin de vous, reprenez aussi soin de votre famille. On me dit il y a la réussite derrière, il y a vraiment une réussite, il y a la paix qui va être retrouvée. Manger équilibré aussi, la table ça peut me faire penser aussi à des excès alimentaires, mais aussi peut-être de se retrouver en famille, avec des amis, partager un repas, c'est toujours sympathique. On me parle qu'il y aura des changements, mais arrêtez d'être pieds et poings liés. Hein. On vous dit c'est vous qui... J'ai l'impression que vous faites mal tout seul en fait. Hein. Donc il faut changer ça. On vous dit il faut changer ça. Changez ça en négociant des choses, en trouvant la paix intérieure, en vous relaxant, en méditant. Vous verrez que la réussite n'est pas loin. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Pas top, hein, vous les taureaux. Hein. On sent que c'est... Mais bon, il y a beaucoup de signes où je sens que c'est un peu tendu là, hein, ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Mon petit Lenormand, donc pareil, c'est un petit Lenormand que qu'on m'a offert sur Etsy. Donc je remercie toutes les personnes qui m'offrent des jeux d'ailleurs. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à le commander, il est tout beau aussi. J'aime beaucoup en plus il est petit, donc c'est bien pour le manipuler. Puis les dessins sont très jolis. Alors, en carte centrale, j'ai eu l'arbre. Alors, l'arbre, c'est encore une fois la santé. C'est prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de son ancrage, c'est méditer, c'est prendre soin de son alignement, c'est aussi de son évolution. Hein, l'arbre, ça évolue un arbre, ça grandit. C'est sûr, c'est bien ancré au sol. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Alors, on vous dit, il y a une femme avec qui peut-être vous allez travailler des choses. Il y a peut-être une stabilité retrouvée si vous êtes une femme ou pour une femme. Hein, il y a l'anneau. On me parle de stabilité, de fidélité, de choses qui vont évoluer dans votre vie peut-être. On me parle d'un choix à faire par rapport à ça. Alors ça peut être aussi vos énergies féminines. Hein, si vous êtes un homme, ça peut être aussi vous retrouver dans votre cocon intérieur, vous materner, vous faire du bien. Voilà, hein, c'est important également. Là, on me parle de l'ours, c'est l'argent. Hein, ça peut être la stabilité financière retrouvée, une belle évolution. Peut-être des contrats à la clé derrière. Peut-être une embauche, peut-être un CDI hein, pour certains aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi l'engagement avec une personne avec qui, voilà, quelqu'un qui en impose, hein, quelqu'un avec qui vous allez avancer. Votre relation prend de la place. Hein, c'est quelque chose qui grandit, qui grossit. Ça peut être aussi une femme qui retrouve sa place, hein, qui retrouve sa place de maman aussi. Peut-être qu'elle a besoin
ou peut-être de retrouver sa famille. Vous voyez, l'ours, c'est aussi encore une fois la famille. C'est peut-être retrouver une stabilité, à la fois familiale, à la fois mentale, à la fois émotionnelle, à la fois spirituelle. Ouais, on me dit que vous allez faucher des choses. Hein. Il y a des choses qui vont être fauchées suite à tout ça. Hein. Bon, il y a des blocages émotionnels avec les poissons. Alors, il y a peut-être aussi des choix à faire parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau des transactions financières. On vous dit que pour le moment, ça évolue pas beaucoup. Bon, on va voir ça. Il y a plusieurs domaines qui sont ressortis. Les poissons, c'est tout ce qui est transactions financières. C'est aussi les émotions, mais pour moi, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la profession libérale. Et là, vous avez l'anneau qui signifie les contrats, qui signifie les accords, les alliances. Les collaborations, et l'arbre c'est la santé, donc c'est l'évolution personnelle, c'est la santé, c'est l'ancrage pour moi aussi, et l'ours c'est l'argent, le côté famille aussi, et c'est le côté aussi prendre sa place. Alors, on voit avec l'arbre qu'il y a quelque chose au niveau de la santé peut-être qui est à retrouver. Vous devez peut-être faire des choix judicieux parce qu'il y a peut-être des blocages depuis un moment. Hein. Ici, on voit que la montagne. Donc, vous devez peut-être émotionnellement vous retrouver avec vous-même. Hein. L'anneau avec les émotions, pour moi, on me dit que vous allez devoir trancher. Il y a des choses que vous allez devoir nettoyer. Pour pouvoir retrouver votre place. Hein. L'ours, c'est pour moi retrouver sa place, c'est un animal imposant. Peut-être aussi trancher des choses par rapport à votre maman ou à votre famille. Il y a peut-être des choses qui ne vous vont plus. Ça peut être aussi des choses en rapport avec votre enfance. Et on me dit là, il y a vraiment quelque chose qui va devoir être coupé, tranché pour retrouver votre intégrité. Hein. L'ours, c'est s'imposer. C'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec l'évolution, votre évolution au sein de votre travail. Peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise. Hein. Ici, on a un choix à faire par rapport à une entreprise. Peut-être faucher un travail, aller vous confronter peut-être à un patron, à un chef pour lui dire bah, moi, j'en ai marre. Je rentre à l'intérieur de moi-même, pour moi ça bloque, je suis pas bien, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de stabilité, j'ai un choix à faire, je tranche, je vais signer, faire des papiers pour monter mon entreprise. Pour certains c'est ça. Pour d'autres, c'est j'en ai assez, je trouve que je ne gagne pas assez d'argent, j'ai envie d'évoluer. Donc, peut-être aller vous confronter aussi à votre employeur pour lui dire bon, bah écoute, si toi tu me payes pas plus, ben je m'en vais aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi au sein de votre famille. Peut-être qu'il y a des choses qui sont instables par rapport à une femme, peut-être notamment. Ou si vous êtes une femme, vous sentez qu'il y a des blocages, vous avez des choix à faire par rapport à la stabilité de votre famille ou de votre couple. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'ancrage, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, vous allez décider de trancher et de peut-être mettre fin à une union aussi, peut-être. Hein, émotionnellement, ça va être peut-être pénible. Le choix va être pénible, mais vous allez peut-être prendre ça en considération pour aller mieux, hein, pour retrouver une stabilité. Là, ça peut être aussi, je vous dis, un travail par rapport à la santé émotionnelle. Donc, peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre place. Il y a peut-être aussi au niveau de l'argent. Ici, on me dit, il y a peut-être des blocages d'argent par rapport à une femme. Peut-être que suite à un divorce, peut-être que vous devez de l'argent. Ou si vous êtes une femme, vous attendez peut-être de l'argent par rapport peut-être à la garde des enfants, les pensions alimentaires, peut-être la transaction financière. Ça peut être aussi la vente d'une maison. Il y a des choses en tout cas qui sont en suspens. Vous allez avoir des choix à faire parce qu'il y a des blocages. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. Faites les bons choix. La stabilité est là, mais soyez patient. C'est précis, hein. Voilà, donc ensuite, on va tirer une petite carte de l'oracle de l'intuition. Alors, on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est bien ça. C'est pas parce que en ce moment vous êtes fatigué ou il y a des choses qui vous arrivent, vous devez les accepter, c'est comme ça. Mais vous continuez à être libre et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas un problème ça. Hein. Faut pas non plus croire que vous êtes pieds et poings liés. On revoit encore le despotisme. J'ai l'impression que vous vous tapez tout seul parfois. Vous vous faites mal tout seul. Alors que non, vous voyez peut-être trop les choses compliquées alors que il
y a quelque chose de beau derrière, vous voyez. Alors là, je tire l'oracle Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, qui est un très bel oracle. Franchement, je vous le recommande. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Cette créatrice le vend sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à la contacter. Je mettrai les liens également. Hein. On vous dit choisissez toujours d'être optimiste. Voilà, vous voyez. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains, je pense que vous êtes un peu bloqués dans la négativité. Hein. Donc, lâchez prise. Soyez positif. Hein. Soyez créatif aussi. Hein. La créativité, bah, c'est avec le page de Pentacle tout à l'heure. Je crois que c'était dans le... Oui, je crois que c'était le page de Pentacle. C'est la créativité, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi quelque part. Hein. Et on vous dit, en étant dans la créativité, déjà, vous allez lâcher le mental. Faites des choses qui vous passionnent aussi. C'est pas parce que vous êtes fatigué que vous ne pouvez pas lire, ou vous ne pouvez pas chanter, ou danser, ou faire une activité artistique. La créativité, c'est aussi être le créateur de sa vie. Hein. C'est vous qui allez diriger votre vie. Donc vous dire, bah voilà, je veux faire ça. Et réfléchissez pendant que vous êtes en repos pour mettre les choses en place. Écrire peut-être quelque chose sur un carnet. Mettez les choses... et soyez optimistes. C'est pas parce que voilà, vous êtes en repos, vous avez une maladie ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui est malade autour de vous, vous êtes contraint et forcé de rester enfermé, que vous ne pouvez pas avancer. Hein. Ça, c'est des fausses excuses. Hein. Et on vous dit, prenez des risques. Voilà, à un moment donné, il faut savoir prendre des risques aussi. Si vous voulez créer quelque chose ou monter votre entreprise, et ben, à un moment donné, il faut oser. Voilà, c'est vous le créateur de votre vie, le maître de votre vie. Je le dis toujours, ça d'ailleurs. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la spiritualité que j'aime beaucoup également. J'ai mes chouchous. Hein. Bon, après, je pense que j'aime tous mes jeux. Hein. J'en ai tellement que je suis passionnée en fait. Alors, on vous dit le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Allez voir au sein de votre cœur. Inondez-vous d'amour et puis allez-y dans votre passion. Vous avez des désirs, mais allez-y. C'est vous le créateur. C'est vous qui allez les faire ressortir, les faire ressurgir, ces désirs. Hein, c'est important. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Hein. Et on vous parle de réflexion. Souvenez-vous, bénissez, soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Voyez? Donc c'est pas parce qu'une personne est décédée ou elle est loin de vous ou elle vous a lâché ou je sais pas, hein, elle habite loin, que vous ne pouvez pas vous connecter à cette personne. La personne est toujours là, l'âme est toujours éternelle. Hein. Pour moi c'est ce que je vous dis, ce que je me dis souvent aussi. Hein. On n'est jamais séparés en fait, on est toujours connectés. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qui va vous arriver ? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, donc il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place. Il y a peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle important, qui sera d'un signe d'air. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la période de l'hiver. Alors peut-être la période de l'hiver qui est passée. Hein. Alors on vous dit qu'il y a un désir brûlant, un amour passionné. Et du coup ça crée peut-être des problèmes dans le couple, lassitude conflictuelle. Alors, pour certains, ça peut me faire penser là qu'il y a peut-être des problèmes dans votre couple, il y a de la lassitude et c'est conflictuel en ce moment parce que vous avez envie peut-être d'amour passionné. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas comblé peut-être. Ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez un amour comme ça. C'est possible aussi. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des attaques, des énergies toxiques et négatives. Protégez-vous. On me parle de personnes qui peuvent être du signe de feu. Peut-être il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques. Hein. Ouais, vous êtes en souffrance émotionnelle. Il y a du nettoyage à faire. Hein. Voilà. On vous dit il y a de la relation triangulaire aussi. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, je pense que... Alors, soit vous allez découvrir que... vous allez passer une période douloureuse parce que votre autre, il voit quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un du signe de feu, quelqu'un qui est toxique, qui peut être toxique pour vous également. Hein.
Ou peut-être c'est vous qui allez croire que vous vivez un amour passionné avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui va être négatif. Donc faites attention à vous. On vous parle aussi de nettoyage, de purification. On vous dit protéger votre couple. C'est bien ça, c'est se nettoyer, c'est se purifier. À un moment donné, c'est peut-être aussi se positionner et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais là, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est compliqué. Mais on me dit qu'il y aura un renouveau, une nouvelle vie amoureuse pour une consultante. Là, on parle de la femme. Le début d'un amour constructif, un nouvel amour. On vous dit restez déterminé, n'abandonnez pas, restez dans la force. Et vous verrez qu'il y a une nouvelle rencontre ou un rapprochement émotionnel. Donc vous voyez, on me dit que pour certains, alors les couples, vous allez peut-être vivre une situation douloureuse là. Il y aura peut-être des complications ou des personnes qui vont être toxiques autour de vous. C'est peut-être pas forcément une rivale ou un rival. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de casser votre couple ou de dire des choses ou de vous attaquer sur autre chose aussi. Ça peut être aussi, je vous dis, une envie d'aller voir quelqu'un d'autre parce que vous avez envie d'un amour passionnant ou peut-être votre autre aussi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va revenir. Il y a un renouveau derrière. Ne lâchez pas. Si vous avez vraiment envie de récupérer votre conjoint ou votre conjointe ou si vous sentez que vous avez fait une bêtise, ne renoncez pas. Il peut avoir de nouveau un renouveau derrière, un nouvel amour. On peut toujours construire autre chose avec de la communication, de la compréhension. Et il pourrait avoir un rapprochement. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Alors peut-être que dernièrement, vous avez eu beaucoup d'attaques ou une personne qui a été compliquée autour de vous. Ou peut-être vous êtes purifié aussi au niveau émotionnel. Ça peut être le karma. Justement, je fais beaucoup de soins karmiques actuellement. N'hésitez pas si vous avez des répétitions de schémas, vous ne rencontrez pas la bonne personne, ou ça ne va jamais, vous n'arrivez jamais à rester en couple, ou je ne sais pas, il se passe toujours des trucs très compliqués, ça peut être de la magie noire, mais ça peut être des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures qui vous embêtent encore. Donc on vous dit protégez-vous, donc il faut vous purifier. Ça peut être aussi, vous voyez, par le signe de feu, ça me fait penser au feu, ça veut dire purification. Il y aura peut-être un nettoyage à faire, vous protéger un peu plus. Peut-être la blessure de trahison aussi à travailler, ça peut être ça aussi pour certains. Donc n'hésitez pas à me demander, je peux vous conseiller. Et on vous dit que derrière, grâce à ça, si vous purifiez tout ça, il y aura un renouveau et vous pourriez rencontrer quelqu'un, une belle rencontre, quelqu'un avec qui vous vivrez vraiment une belle histoire d'amour. Faut jamais désespérer, mais après, parfois, quand c'est trop long ou c'est répétitif, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a des gens, ils vous disent, ça viendra quand ça viendra, mais à un moment donné, quand c'est trop répétitif, c'est qu'il y a un souci. Moi, je veux bien, mais après, on n'a qu'une vie aussi, on a le droit à l'amour, on a le droit d'aimer, on a le droit d'être aimé. Et justement, dans les blessures karmiques, on peut avoir la peur d'aimer et d'être aimé. Vous pouvez avoir aussi la blessure de trahison, vous pouvez avoir aussi des contrats d'âme avec des personnes, des âmes du passé. Donc c'est comme si vous aviez, pour certains, vous êtes promis fidélité, amour éternellement. Vous voyez, donc dans cette vie-ci, c'est comme si on vous disait, non, vous n'avez pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Alors on vous parle d'une rencontre, mais attention, on me parle d'emprise. Vous voyez, encore une fois. On vous dit, peut-être qu'à chaque fois que vous faites une rencontre, il y a de l'emprise. Alors, soit la personne est toxique, soit c'est vous. Donc, il y a quelque chose, attention, derrière, il y a quelque chose suite à cette rencontre. Vous ne soyez pas dans l'emprise vous-même. Alors, on me parle de fragilité par rapport à la fidélité. Vous voudriez concrétiser quelque chose, vous. Donc, on me dit le feu est vert, allez-y. L'amour est là. Donc, pour certains, vous êtes prêts à... On sent que vous êtes encore un peu fragile, vous avez peur, un petit peu, il y a encore des peurs à la concrétisation, vous avez peur d'être trahi. Peut-être pour certains, c'est ce que je vous disais, vous avez peur que ça ne fonctionne pas du tout. Il y a des schémas répétitifs. Donc là, on vous dit, allez-y, l'amour est là, le feu est vert, vous pouvez construire, il n'y a pas de souci. Un nouveau départ pour certains, on me dit, faites preuve de bonté et ayez confiance. Sautez. Vous voyez là, on me dit sauter du pont, là, allez-y, prenez des risques. Tout à l'heure, on l'a eu aussi, je crois. Prenez des risques. N'hésitez pas. C'est vous le créateur de votre vie, je vous le redis encore. Donc là, pour certains, allez-y.
Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les tirages intemporels que je fais enfin j'en fais 3 ou 4 par mois, je pense. Il y a une playlist qui existe, hein, si vous voulez des compléments d'information au niveau amoureux. Et j'essaierai de faire d'autres tirages encore. Il y a aussi le message de vos guides pour les 15 jours à venir. Voilà, je fais régulièrement des vidéos, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse, au revoir.